violence insolente perdure et prolifère-t-elle. Je suis le symbole éclatant de la persistance du schéma marxiste, l'incarnation des privilèges, l'effluve capiteux du capitalisme. Andigne héritière de générations de femmes du monde, je passe plus de temps à me laquer les ongles, à me dorer la pilule au comptoir du soleil, à rester le cul sur un fauteuil et la tête entre les mains d'Alexandre Zouari, à lécher les vitrines de la rue du Faubourg Saint-Honoré, à travailler pour subvenir à vos besoins. Je suis un pur produit de la Think Pink génération. Mon credo, sois belle et consomme. Embrigadé dans le tourbillon polycéphale des tentations ostentatoires, je suis la muse du dieu paraître sur l'autel de qui j'immole gaiement chaque mois l'équivalent de votre salaire. Un jour, je ferai sauter mon dressing. Je suis française et parisienne, et je n'en ai que faire. Je n'appartiens qu'à une seule communauté, la très cosmopolite et très controversée Gucci Prada Tribe. Le monogramme est mon emblème. Je suis un peu caricatural. Avouez que vous me prenez pour une sacrée conne en total look Gucci, sourire bleaching et cils papillonnants. Vous avez tort de me sous-estimer. Ce sont des armes redoutables. C'est grâce à elles que je dénicherai plus tard un mari au moins aussi riche que papa. Condition sine qua non de la poursuite de mon existence si délicieusement et exclusivement futile. Car travailler n'entre pas dans la liste de mes nombreux talents. Je me ferai entretenir, et voilà, comme mère et grand-mère avant moi. Cela dit, depuis quelques décennies, la concurrence est rude sur le marché matrimonial du grand luxe. Les bons partis sont sollicités de toutes parts par une armada de mannequins, de secrétaires et autres soubrettes ambitieuses, dont les dents blanches rayent le parquet et qui ne reculent devant rien pour se tailler la part du lion. La part du lion égale un appartement de réception rive droite, plus une classe A, plus une armoire de fringues griffées de mauvais goût, plus deux têtes blondes, plus narguer les anciennes collègues moins bien tombées. Et oui, Paris-Ouest, nous sommes tous beaux, nous sommes tous riches. Riches, vous y croyez sans peine, vu le prix du mètre carré. Si nous n'étions pas riches, nous n'habiterions pas là. Bon, je vous sens dubitatif. Réfléchissez un peu. Dans un monde où la promotion sociale par le cul fait rage depuis des générations, les familles laides ont été épurées à coups de mésalliances qui, unissant un gros plein de sous et de millions à une arriviste bien foutue, ont abouti en général à une progéniture parfaite, puisque dotée du physique de maman et du compte en banque de papa. On ne gagne pas à tous les coups, certes, et pour peu que papa se fasse rouler par son homme d'affaires et que les gènes de maman n'arrivent pas à s'imposer, l'enfant peut également naître laid comme papa et pauvre comme maman. C'est ce qu'on appelle la malchance, mais je ne m'étendrai pas sur ce point. Je n'ai pas pris la plume pour vous décrire l'existence de gens pauvres et laids. Primo, j'en ignore tout. Secondo, ce n'est pas un sujet des plus réjouissants. Vous savez, le monde est divisé en deux. Il y a vous et il y a nous. C'est sibyllin, je vous l'accorde. Je m'explique. Vous avez une famille, un job, une voiture, un appartement que vous n'avez pas fini de payer. Embouteillage, boulot, dodo, tel est votre lot si vous avez de la chance. Métro, ANPE, insomnie, car problème d'argent pour les moins bien lotis. Votre avenir se résume à la répétition de votre présent. Vos enfants, s'ils se débrouillent, vivront peut-être dans 50 mètres carrés de plus et recouvriront de cuir les sièges de la safrane familiale. Vous serez fiers d'eux. Ils vous amèneront les petits en vacances dans la maison que vous achèterez dans le sud de la France. Une fois retraités et à bout de force. Vous êtes des bourgeois moyens. Vous savez réparer une télé et madame fait bien la cuisine. Heureusement pour elle, sinon vous la largueriez pour la même en plus jeune, étant donné que ça fait 20 ans qu'elle vous fait le coup de la migraine. La dernière fois que vous l'avez touchée remonte au dernier match France-Italie, quand vous avez agrippé frémilement son bras parce que la France marquait à 30 secondes de la fin. Excuse-moi chérie. Vous avez quelques soucis en ce moment. Vous devez réparer la machine à laver.
Jennifer s'éteint les cheveux en rouge et se révèle plus adepte des piercings que du catéchisme. Kevin a adopté un accent des banlieues des plus déplaisants. Tous deux sont médiocres et laids. Ce doit être l'hérédité. Votre femme frustrée laisse intentionnellement traîner sur votre bureau des exemplaires de Men's Health. Vous vous surprenez arrivé de votre secrétaire en string, de votre nièce en string, de tout le monde en string. Votre vie ne vous satisfait plus. Cela pourrait être pire. Vous pourriez habiter dans un 3 pièces cuisine en banlieue sans télé et sans lave-vaisselle. La version avec télé serait encore pire car vos 6 enfants la feraient hurler en permanence, en particulier pendant les émissions de Real TV. Vous pourriez vivre dans la rue. Vous pourriez aussi être des nôtres. Mais qui sommes-nous? Nous sommes tout simplement des héritiers des domini, de la Rome antique, des suzerains du Moyen-Âge, de la noblesse des paix de la Renaissance, des grands industriels du 19e, l'infime fraction de privilégiés qui détiennent dans leurs serres constellées de bijoux Cartier 50% du patrimoine français. La propriété est à l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Nous ne nous en plaignons pas. Nous pouvons tout faire, tout voir, tout avoir, puisque nous pouvons tout acheter. Nés avec une petite cuillère en argent dans nos bouches VIP, nous enfreignons gaiement toutes les règles, car la loi du plus riche est toujours la meilleure. C'est jouissif d'agiter votre abondance décadence sous le nez de la pauvreté roide et vertueuse. Prata Festuo, au siège du Parti communiste. Jean J.M. Messier, lui-même maître du monde, exhibe ses chaussettes trouées. Galliano s'inspire des clochards du bois de Boulogne pour concevoir sa collection hiver 2000. Nous ne le faisons pas exprès. Il y en a marre d'être des riches qui faisons des riches. Gucci sort des bracelets de force. Les fils d'eux se rasent le moins possible. Les bonnets pullulent à vue Montaigne. Helmut Lang balance de la peinture sur un jean sale et le vend 1200 balles.